Plein d'idées originales pour aménager vos combles dans Combles de rêve avec Velux. C'est sous les toits que Christian rêvait d'un lieu de création pour son frère. L'inspiration dans l'aménagement de mes combles, ça a été de renouer avec l'esprit de la famille, puisque nous sommes une famille d'artistes, de peintres, de sculpteurs depuis 5 générations. Il y a une volonté de rendre hommage à mes ancêtres et en même temps que mon frère Michel puisse travailler dans ce lieu hors du temps. Les meubles et les objets qui sont dans cette maison sont à la fois des souvenirs de famille, de ma grand-mère, ma mère aimait beaucoup les meubles anciens et certaines choses, je les ai acquises. Il y a des éléments ici, et notamment les boîtes de peinture et les chevalets, qui étaient ceux de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Sur les poutres, j'ai voulu y installer une peinture blanche, un petit peu comme au 19e siècle où on passait les bois à la chaux contre les insectes. Il y a les rideaux gris, les rideaux de lin, mais c'est un peu un camailleux de gris ce grenier. Entre les bois, les tissus, les poutres, il y a différents tons de gris et de beige, voilà. C'est un grenier dans lequel on n'allait pas quand on était enfant. Mais à tel point que mon frère, en boutade, disait à ses amis, je ne sais pas pourquoi mon frère Christian veut me faire un atelier dans le grenier, il veut me faire vivre à genoux. Enfin, il s'imaginait que le grenier était beaucoup plus petit que quand on est arrivé, qu'on a vu ces 5 mètres de hauteur de fêtage. Il fallait mettre une échelle depuis l'espace du voisin pour monter dans notre grenier. Sinon, ce n'était pas accessible. Les travaux ont été réalisés par Jacques Kester, qui est un formidable maître d'œuvre. Enfin, c'était vraiment l'homme de la situation. Quand j'ai vu l'état dans lequel était ce grenier, j'ai compris qu'il fallait évacuer le sol qui était extrêmement lourd. Il y a eu plusieurs tonnes de matériaux à dégager. C'était une sorte de mélange de paille et de boue séchée. Une fois que les poutres ont été dégagées, j'ai commencé à faire un solivage afin que le plancher soit de niveau, parce que c'était pas du tout horizontal. J'ai fixé des lorraines rabotées, simplement, c'est de la planche de charpente, que j'ai vissée sur les lambourdes qui sont un petit peu en diagonale. Ça donne un côté très simple et rustique à la fois. Et puis on a mis de l'azur teinté, ce qui donne un cachet supplémentaire. On a conservé les murs tels qu'ils étaient. Il a fallu un petit peu les arranger parce que c'était plus ou moins en train de tomber en surface. Et donc j'ai fait un mortier à base de chaux pour tenir les pierres ou les remettre en place ou simplement faire des joints plus jolis que ce qu'il y avait. Pour donner beaucoup de lumière dans ce local, il fallait faire une ouverture assez grande. Et on l'a équipé d'une verrière isolante posée sur des profilés en alu. C'est un mélange d'une apparence ancienne avec des matériaux plus efficaces. Ces travaux n'ont pas été contraignants dans la mesure où j'avais la bonne personne pour m'accompagner. C'était très agréable parce qu'on s'est très bien entendu avec Christian Siret. Lui, il m'apportait le principe et je réalisais dans le détail. Et il fallait avoir un petit peu de créativité. C'était vraiment extra, ça. La chose la plus insolite dans cet atelier, c'est sûrement un système coulissant pour accrocher les peintures de mon frère. Le concept, c'était justement de faire une exposition dans un endroit très réduit. Donc nous avons eu l'idée de fixer des rails parallèles sous la coursive et d'avoir des panneaux qui coulissaient sur des roulettes fixées aux rails. Et moi, j'ai eu l'idée de faire des panneaux en lambris légers afin que la coursive ne soit pas chargée d'un poids excessif. En fait, c'est très facile à manœuvrer puisque les panneaux sont en bois fin. Nous avons fait les travaux en plusieurs fois. En rétablissant tout le programme, ça devrait tenir dans 5 ou 6 mois. Le coût pour les combles finis sont à peu près de 30 000, 35 000 euros maximum avec les finitions. On inclut la mini-galerie et tout ce qui est infrastructure, le plancher, le toit isolant, l'escalier et la verrière. On est dans le périmètre d'une église du XIIe siècle et il faut un permis de construire. L'ouverture, par exemple, de la verrière n'aurait pas pu se faire tourner vers l'église, par exemple, tourner vers le village. Il y a vraiment 80 mètres carrés de gagnés, dont 60 mètres carrés habitables à 1,80 m de hauteur.
Sous les combles, il existe une ambiance vraiment spéciale, propice à la création. Le fait de se rapprocher du ciel, se rapprocher de la lumière, on est à la fois tourné vers l'extérieur et en même temps protégé par ces combles, protégé par ces poutres. Le grand bonheur, effectivement, c'est de voir mon frère faire vivre cet atelier. C'est un espace privilégié pour retrouver mes souvenirs d'enfance. Et ici, pour trouver l'inspiration, il suffisait de se rapprocher du ciel. Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Comble de rêve avec Velux.